vous allez pouvoir décider de supprimer les parkings payants, de rendre la bière gratuite ou d'envahir Laval. C'est à vous que revient cet honneur incroyable de porter l'écharpe et d'exprimer vos rêves les plus fous. Si j'étais élu maire, j'instaurerais une journée de pensée positive. Il y a trop de pensées négatives aujourd'hui à Rennes. Donc voilà, stop à la dépression, à la négation. Une journée positive et doit être imposée. Si j'étais maire, je mettrais un point d'honneur à aider les petites associations à se développer. Je mettrais en place aussi beaucoup plus de lignes de bus de nuit, parce que tous les quartiers ne sont pas forcément desservis et c'est pas évident pour tout le monde de rentrer. Et j'aiderais énormément aussi les jeunes. Donc quand je dis jeunes, la tranche d'âge est très vaste, ça va de 10 à 25 ans. Je les accompagnerai dans leurs projets et je les aiderai vraiment à les mettre en place et à aller au bout de leurs idées. Si j'étais maire, je créerais des foyers pour les personnes sans domicile fixe. Je ferai en sorte de promouvoir de manière plus explicite et plus marquée le travail des jeunes notamment de quartiers difficiles, notamment dans le domaine de la culture, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens d'expression pour exprimer leur art, notamment dans la danse, dans la musique, dans le rap. Donc je ferai en sorte de multiplier les scènes musicales et culturelles à Rennes. J'aiderai les jeunes en difficulté à avoir plus de loisirs en fait, culturels et voyager, les aider à voyager, faire ce qu'ils veulent en fait. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Du coup, si j'étais maire, on serait tous maires. Je réouvrirais les lieux de diffusion, de concerts au centre-ville de Rennes, tel qu'était le Petit Marcel ou la Funhouse il y a quelques années. Alors moi, si j'étais maire, je pense que je travaillerais surtout avec les jeunes, développer l'accès à la culture. Et surtout pour les étudiants, je crois que je ferai un nouveau rue sur le campus de Beaulieu, parce que là c'est juste plus possible. Il y a trop d'étudiants aux rues et on met trop de temps à manger, c'est juste insupportable. Voilà. Il y a une chose très importante qui, à mon sens, va vraiment révolutionner le mode de vie des Rennais. On va tous passer au vélo, parce que voilà, ça fait de très 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 belles jambes. Et je pense que nous en avons tous besoin. Mais il y a une chose qu'il va falloir bannir, malheureusement, je suis désolée, on ne boit plus de canettes de bière qu'on jette sur le trottoir. Les vélos en souffrent énormément et je ne suis désolée, mais je vais devoir donc adopter au moins cette première mesure. Plus de bouteilles en verre, s'il vous plaît, lorsque vous vous bourrez la gueule. Merci. Donc juste en tant que citoyen de Rennes, j'aimerais juste que la mixité sociale, comme on est quand même dans une ville socialiste, soit assurée dans tous les quartiers de Rennes, de façon à ce que justement la mixité sociale et le socialisme puissent justement exister avec des riches, des pauvres. Je crois que c'est ça l'idée. Tout le monde doit vivre ensemble, que le Tabor soit peut-être un peu moins axé sur les riches et quartiers comme Clenay ou Borgard ou Maurepas soient un peu désenclavés du ghetto dans lequel ils vivent. Voilà, un peu plus d'humanité et un peu moins d'autarcie. Si j'étais mairesse, j'organiserais le premier mariage gay de Rennes. Amandine, Jacques, Laurent, souhaitez-vous prendre pour épouse Léopoldine Michel Bigot? Oui. Léopoldine Michel Bigot, voulez-vous prendre pour époux Amandine Jacques Laurent? Oui. Tiens, tu mets son alliance. Vas-y, mets juste son alliance, pleure pas. Voilà. Moi, mon rêve pour Rennes, il est assez simple. J'aimerais bien redynamiser certains quartiers, je pense, en faisant ce que les élus rennais ont fait il y a un petit moment déjà, qui leur a assez bien réussi. Faire des tours, des immeubles de grande hauteur. On a eu les Pronts, on a eu les Horizons. Il faudrait quelque chose d'un peu plus grand. Plus grand que la tour de Rennes, qui est déjà une bonne idée. Parce que je pense que même en période de crise, l'image d'une skyline, surtout en France où elles sont un petit peu plates, permettrait en fait de redynamiser l'image de Rennes et ça pourrait aider énormément. Et également aussi, pourquoi pas, refaire certaines places qui sont un peu laissées à l'abandon. Je pense à la place Hoche,
qui est une jolie place avec des beaux bâtiments qui sont un petit peu délaissés. Donc si elle pouvait être redynamisée, un petit peu comme l'a été la place Sainte-Anne avec le métro, etc., ça pourrait être pas mal. Je commencerai déjà par réduire mon salaire, je crois, et d'augmenter le budget aussi pour la faculté et de rénover ces locaux qui sont vraiment en train de moisir. Je proposerais l'idée de mettre en place une sorte d'indice du bonheur. Ah, attention. Donc cet indice serait calculé sur le fait que les gens soient heureux ou non. Et s'ils ne sont pas heureux, essayer de faire en sorte qu'ils soient plus heureux, quoi. C'est très très démagogique, très très utopique, et voilà. C'est d'accompagner déjà tous les jeunes au niveau du logement. Et accompagner les jeunes par rapport à toutes les personnes qui sont en situation d'errance et faire en sorte que chaque personne ait un toit sur la tête et qui puisse ainsi être accompagnée sur son insertion professionnelle et sociale. Voilà. Juste 3 points abordés si l'équipe municipale pouvait s'intéresser à ces sujets. Tout d'abord, sur la place des vacataires dans les écoles de la ville de Rennes, je pense qu'il faut vraiment le retravailler, soit augmenter ou soit revoir les conditions de travail. C'est certes 2 heures par jour et sur 4 jours dans la semaine, mais c'est pas assez, les conditions sont vraiment pas bonnes. Mettre plus d'animateurs parce qu'il y a des enfants qui ont vraiment besoin d'accompagnement spécialisé et de suivi. Donc du coup, il va falloir peut-être retravailler là-dessus. En passant devant la gare de Rennes et à 3h du matin, en rentrant de Tam Tam il y a quelques jours, et en voyant la lumière allumée partout et même les escalators qui tournaient. Je pense que c'est juste un exemple des efforts qui restent à faire, et au point de vue local, je pense que c'est assez intéressant pour peut-être être un peu plus au goût du jour sur les efforts qu'on peut faire par rapport à l'écologie, l'environnement et aux futures crises, notamment pétrolières, qu'on peut sentir venir. Voilà, merci. J'interdirai la venue de Michel Sardou le 6 février. Merci beaucoup. Chers Rennais, chères Rennaises, j'ai un message grave à faire passer. Cette année, comme vous le savez tous, notre braderie chérie, la braderie Saint-Martin, s'est tenue sur une seule journée cette année, exceptionnellement, alors que depuis des années, nos concitoyens étaient attachés aux 2 jours de braderie. Et pire encore, la situation était très grave et je crois que chacun et chacune était concerné par cette situation. La braderie s'est terminée à 19h. Ça a créé une situation de chaos et de confusion parmi tous les vendeurs, toutes les vendeuses, tous les acheteurs et toutes les acheteuses. Ma proposition est la suivante, c'est que la braderie se déroule sur 3 jours, comme ça a toujours été le cas, et qu'elle se termine à 22h dans le livret général, et la joie. Je déclare la chouille ouverte. D'accord, j'ai écrit ça.